mesdames et messieurs, comment allez-vous? Moi ça va bien. Alors, petit remake de Taxi, hein, entre guillemets, façon de parler. Donc, on a une petite Toyota. Je sais plus si c'est une Auris ou une Corolla, je sais plus. Alors c'est pas appelé comme ça dans le film, enfin dans le jeu, parce que forcément, je pense qu'ils ont pas les droits d'auteur. Et voilà, petite Toyota noire. On va aller faire une course. Mais avant tout, je sais pas si vous avez déjà joué au jeu, mais là, vous avoue, je comprends rien. J'ai regardé sur internet et autres, ils ne fonctionnent jamais, ils ne font jamais d'argent. Et là, je viens de recevoir, avant de commencer le record, je viens d'avoir tout simplement une notif comme quoi ils étaient pas attribués et je payais leur salaire. Donc, en sachant qu'ils sont attribués, je comprends pas ce qui manque en fait. Enfin, ils disent que c'est pas attribué, mais ils sont attribués. Donc, voilà, je pense qu'il y a un truc que j'oublie, mais je ne sais pas quoi et je ne comprends pas. Les personnes qui savent, ça m'intéresse au cas où. On va aller voir. 574. On essaye de trouver une course qui est un peu rentable. Alors, autant au début j'avais 20 000. J'avais 20 000 courses, autant là maintenant j'ai plus rien quoi. 830, c'est très bien. C'est un peu loin par contre. Hop. Là, je vais commencer par écraser quelqu'un moi. Faut marcher d'une manière robotique. C'est flippant. C'était rouge, j'avais beau vu. On va faire demi-tour là. Hop. Alors pour info, je suis au volant et en boîte manuelle. Pour ceux qui se posent la question. Parce que j'ai vu 2-3 vidéos. J'ai vu 2-3 vidéos avec le clavier, on voit quand même que il y a quelque chose qui est pas logique quoi. C'est pas crédible quoi. Pour ceux qui veulent faire de la simulation, c'est un peu bizarre. Alors ce jeu, franchement, il est pas mal, hein, clairement. Dans l'ensemble, laissez-moi pas passer surtout. Hein, vous avez raison. Dans l'ensemble, franchement, il est pas mal parce que on s'y croirait presque. Hein. Alors, on est dans la ville de Barcelone, pour ceux qui ne savent pas. On est dans la ville de Barcelone. Et moi, ce que je trouve assez marrant, c'est que on a plusieurs modèles de voitures. Déjà, on a Tesla, on a Toyota, on a Mercedes, et on en a une autre, mais je ne sais plus ce que c'est, comme marque de voiture. Après, ça doit être... Ouais, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et du coup, elle coûte plus ou moins cher, forcément. Vous commencez avec une voiture de base. Tout début, il faut passer votre permis pour avoir accès à cette voiture. Enfin, pour avoir accès déjà à conduire dans les rues de Barcelone, il vous faut passer le permis. Alors, je vous avoue, le permis est assez simple. Parce qu'on parle quand même de... c'est quand tu veux. On parle quand même de genre d'aller un point A, un point B en ligne droite, de faire un virage, de faire un créneau et de faire un demi-tour. Voilà, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'en fait au début il faut comprendre comment le jeu fonctionne parce que les conduites... Moi qui joue à Euro Truck et qui joue à ce jeu là, les manières de tourner le volant, d'accélérer et de freiner sont pas du tout les mêmes. Pourtant on pourrait se dire que c'est exactement les mêmes parce que techniquement il n'y a rien de méga différent et en fait on se rend compte que alors, sur la conduite ça va en fait, sur le volant en lui-même vous voyez je le tourne, il se passe rien. En termes d'accélération et de freinage, vous voyez, là je suis à 10% sur la pédale hein, pour avancer hein. C'est pour vous montrer l'accélération de la voiture. Voilà donc autant vous dire que nous avons de l'accélération. Alors. Hop. Alors, hop là, si je mets pas la première, ça va pas le faire. Bon, de toute façon, ils sont partis vachement loin en plus, c'est bien.
J'avais regardé un truc. Hop. Alors c'est une voiture thermique, mais dans le jeu vous avez des voitures électriques. Alors je me rappelle plus combien ça consomme dans la vraie vie. Je sais pas ce que vous voulez passer. Non, oui, non. Et sauf qu'en fait, celle-là, la voiture que j'ai là, elle consomme 8 litres au 100. Je trouve ça abusé, hein, perso. Et en gros, pour la faire courte, vous avez des voitures électriques aussi. Après, j'ai pas vu les bornes électriques. Alors, je me demande si, vu que j'ai pas de voiture électrique à l'heure actuelle, je me demande si ça va enfin, si on fait notre essence au même endroit. C'est-à-dire, est-ce que le jeu a pas prévu et du coup, la station essence, en fait, c'est la station de borne de recharge, en fait. Putain, vous apparaissez de nulle part, vous. Voilà. Après avoir joué quelques heures, j'ai joué, je crois, 6 ou 7 heures à peu près au total au jeu. Je peux déjà donner un avis. Alors, la ville en elle-même est folle. Le système de conduite est fou aussi. Par contre, il y a 2-3 bugs dans ce jeu. Le fait que l'IA s'auto-bloque toute seule dans 2 virages, sans aucune réelle raison, elle s'auto-bloque. Et du coup, bah, on reste bloqué dans une rue comme un con pendant 10 minutes. Ok. Et les piétons. Alors, je sais pas c'est quoi le script qui a dit que les piétons agiraient comme ça, mais les piétons, ils vous mettent des feintes. Déjà, alors que moi dans la vraie vie, je vais dans la rue comme tout le monde, j'ai jamais vu quelqu'un me mettre des feintes, alors que eux, si, ils mettent des feintes littérales. Et surtout, c'est que vous êtes sur le passage piéton, par exemple, comme là, le piéton change de place, enfin, traverse au moment où vous êtes déjà sur le passage piéton, donc bonjour. Au moment où vous êtes donc déjà passé techniquement, il vous rentre dedans et le jeu vous tape une amende parce que vous avez écrasé un piéton. Alors que techniquement, vous êtes déjà dessus en fait. Donc c'est le piéton qui aurait dû attendre pour passer. Enfin, voilà, ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc c'est là qu'on voit que le jeu, je pense qu'il a encore 2-3 choses à faire. Vous voyez, il y a plein de scooters sur les trottoirs là. Il y en a 20 000. Faut savoir qu'il n'y a aucun scooter dans la ville. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. Clairement, il n'y en a pas un seul. Donc ça me fait rire de tous les voir sur les côtés. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des Vélib aussi. Mais il y a des Vélib toujours garés. En fait, les seuls trucs que vous verrez sur la route, c'est les voitures, comme ce qu'il y a en face de nous, là, les petites camionnettes genre Kangoo, et la police. C'est tout. Clairement, c'est tout. Que je trouve un peu dommage, on va pas se mentir, mais ah oui, et puis on a l'impression d'être à Paris parce que ça klaxonne dès qu'on s'arrête. Ça j'avais pas noté, c'est aussi, mais bon. Bah, si ça avance pas, ça avance pas, hein. Ok. Allez mec, je te jure. Il fait mal aux oreilles lui en plus. Ah oui d'accord, la Fiat 500 elle avance pas. Voilà, ça vous voyez c'est 2-3 bugs, voilà bah, on va se taper le rouge forcément. C'est 2-3 bugs que l'on a parce que hop là je recule. Parce que l'IA en fait, des fois ça arrête en plein milieu de la route. Vous êtes sur une route à 70. Maintenant j'ai pris l'habitude de prendre 3 km de recul avec l'IA, parce que sur des routes rapides on va dire, d'accord. Parce que en fait elle a tout simplement des comportements qui sont très très bizarres. Qui sont hyper bizarres et en fait vous allez vous faire avoir en 2 secondes parce que bah là par exemple vous voyez il a son clignotant, bah, il y a une chance sur 2 pour que son clignotant en fait il s'en sert pas, donc lui je pense qu'il va s'en servir, voilà, mais ça arrive, voilà par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il s'arrête, on sait pas pourquoi.
Donc il y a 2-3 trucs qui sont bizarres en fait. Mais surtout c'est les employés. Les employés je comprendrai jamais. J'ai réaffecté, j'ai enlevé, j'ai changé de voiture, j'ai fait 20 000 trucs. J'ai même changé les horaires d'affectation, c'est pour vous dire. Et j'ai rien. Mais quand je dis j'ai rien, j'ai rien. C'est assez bluffant quand on y pense d'ailleurs. C'est que je sais pas quoi en faire. Hop là. Voilà, on va tout droit. Est-ce que le kangou va me laisser passer? Oui. Vous voyez, vous avez une Audi en face. Celle de côté, on dirait une 208 un peu. Là, derrière à côté, on a un 3008. En fait, c'est des voitures assez connues. Ce qui est assez ironique. Wesh, ça va? Non mais c'est fou ça. Je vais juste faire ça. Alors il y a une route là, vous voyez, sur ma droite là. Elle est jamais utilisée. Genre il y a une voiture tous les 20 ans. Alors là, il m'a fait un remercie de camion. Allez, petite accélération. Mais pas longue parce que l'IA... Ah oui, il faut savoir que l'IA aussi, vous avez des limitations de vitesse. L'IA va aller en dessous ou au-dessus. Genre ça m'est déjà arrivé d'aller sur une route à 70, je suis à 72. Et ben l'IA me double comme si c'était à 80 quoi. Et inversement. Sur une route à 70, ils vont rouler à 40. Voilà. Donc il y a quand même 2-3 bugs sur ce jeu. Bon après l'avantage c'est qu'il crache pas, qu'il fonctionne. Voilà, enfin il n'y a pas de... Et voilà, par exemple, lui il avance pas. On sait pas pourquoi. Et des fois vous avez vos clients qui parlent. Bon lui il parle pas. Eux ils parlent pas, pardon. Mais des fois ils parlent. Alors le problème c'est que c'est toujours les mêmes dialogues. Bon tu me diras, ça fait 8 ans que je joue à ce jeu là, donc c'est normal que ça soit toujours les mêmes dialogues. Mais c'est vite chiant quoi. Là c'est comme le kangou là, on sait pas ce qu'il fait. Ouais, les feux sont pas synchronisés dans ce jeu. Et enfin voilà. Le jeu en lui-même est sympa, hein, parce que je pense qu'il pourrait, s'il est bien développé, il pourrait être vachement bien. Enfin, jouer les taxis dans une ville. Alors par contre, grateful for taxis. My legs are extremely sore. Sounds like you had a good workout day. I did. I went for a long walk through the city. That's great. How do you feel now? Unfortunately, my ankle hurts. Is there anything I can do to make your ride more comfortable? No, thank you. You're already making things easier for me. Voilà, par exemple. Par exemple, les conversations que vous pouvez avoir. Et en fait, là, les conversations influent déjà sur l'XP que vous allez avoir. Là, par exemple, j'ai reçu 150, mais vous pouvez recevoir 100 ou 50. Et la patience qui est sur mon GPS, là, la barre en fait diminue ou augmente en fonction de la conversation que vous avez avec la personne. Pour info. Bon, là, le coup de la cheville, c'est la première fois que j'avais ça. On va essayer de passer par là. C'est la première fois que j'avais ça. Donc c'est quand même pas mal. Mais après c'est toujours les mêmes en fait. C'est parler des monuments de Barcelone, de quand elle a été construite, par qui. Voilà. Mais en soi c'est pas méga dramatique. Voyez, regarde lui. Vous voyez? Lui par exemple il est à 100 km/h mais il va pas tout droit. Allez avance. Oh! Il est con ou il est con? Bon. Mais... Putain. C'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir une voiture qui a un minimum de puissance parce que des fois je suis obligé de boucher, enfin de comment dire, je suis obligé de doubler l'IA. Et la Toyota, j'avoue qu'elle est pas mal. La première voiture qu'on a, je vais vous montrer après. Voilà, on n'avait plus assez de place sur le disque pour
pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir plein de trucs, mais bon. Je parlais de l'IA. Et donc, oui, la voiture qu'on a de base, elle est pas mal. Et en fait, j'ai vraiment cru au début que c'était une voiture automatique, parce qu'encore celle-là fait du bruit. Enfin, du bruit. Disons que si j'arrête d'accélérer, on l'entend plus. Mais il fait quoi, lui? Oh! C'est un délire. Alors que... Mais oui. Mais je vais le frapper, lui. Mais je vais te faire manger ta voiture. Mais c'est un truc de fou d'être comme ça. Ouais, j'ai tapé une accélération, la barre de patience, elle a diminué en fait, parce que le gars je recommence. Il se croit pas en sécurité avec moi, juste parce que je vais plus vite que la moyenne en fait. En gros, c'est ça. Mais du coup, la voiture que vous avez de base, c'est une thermique, parce qu'on met de l'essence dedans, donc techniquement c'est une thermique. Et j'étais persuadé que c'était une électrique, parce qu'en fait on l'entendait vraiment que quand, ou une hybride, parce qu'on l'entendait vraiment que quand on accélérait réellement. Genre quand je passais la première, ça allait. Et puis en plus c'était une boîte auto. Alors que clairement, c'est chelou quoi de dire ça. Voilà, l'Audi qui met un clignotant alors qu'il est pas sur la bonne voie. Allez, on avance. Encore 1 kilomètre. Voilà. Allez, on avance. Un peu beaucoup à la folie, pas du tout. Et oui, vous pouvez en fait mettre les essuie-glaces, les climatisations, régler la climatisation si elle n'est pas assez haute pour vous, d'après par exemple. Enfin, vous pouvez la mettre en chaud, en froid, l'activer, pas l'activer, mettre la radio. Alors la radio, je vous le conseille pas vu les musiques qu'il y a, ça ferait mal aux yeux et ça ferait mal aux oreilles. Mais vous pouvez entre autres faire plusieurs choses. Et après vous avez des monuments à visiter, comme ça vous avez de l'XP. Alors pour l'instant j'ai pas tout compris, vas-y tranquille. J'ai pas tout compris de l'XP, à quoi elle servait dans le jeu, parce que en soi j'ai toujours les mêmes quartiers de Barcelone depuis le début du jeu. J'ai pas avancé. Les seuls trucs à la limite que ça te fait avancer, c'est ce sont les, comment on appelle ça, les pièces détachées des voitures, les customisations, les machins, les trucs en fait. Parce qu'il faut savoir que par exemple sur ma voiture à moi, vous voyez, il y a un aileron au-dessus de la vitre arrière. Et bah ça par exemple c'est un rajout. Ça n'est pas dans la version de base que vous achetez. Voilà. Et elle est de base, quand vous l'achetez, elle est blanche. Par exemple. Hop. On va peut-être arriver à un moment donné. Alors les courses sont rentables pour certaines, mais des fois elles sont longues. Là on vient de faire 4 km 6. Allez, avance. Faut avancer monsieur, hein. Pour le bien-être de tout le monde. Ah bah on arrive. Ah ouais, et puis des fois en fait, voilà, et là je peux savoir qui j'ai dans ma voiture. La distance parcourue qui me reste, voilà, la distance totale. Et une caméra de recul. Qu'on va se servir là juste pour vous montrer que c'est quand même bien pratique dans certaines portions. Là encore ça va. Mais dans certains cas, j'avoue que ça rend service. Hop. C'est pas beau comme créneau ça. Bye bye. Salut. La bonne journée. Voilà, et puis après vous avez les affiches, donc normal, difficulté. Alors j'ai pas compris, hein, je vous avoue, la difficulté normale et la difficulté difficile et haute, j'ai trouvé des difficiles plus faciles que des faciles. Bref, là ça vous dit où ça va, grand coffre, parce que il faut que, des fois vous avez des conditions. Alors je sais que ma voiture, vu que c'est une break, elle a un grand coffre, et donc du coup là par exemple il m'a pas donné de pourboire, l'enfoiré. Et donc... Quand on va là, vous voyez, on a cette voiture là.
Là, elle fait Lyon. Et ça, c'est ma voiture, du coup, en blanche, donc en base. Mais vous voyez que elles sont pas activées alors qu'elles sont mises de partout. Donc je ne comprends pas. Et je vais pas m'amuser à en virer pour en remettre parce que je pense que le problème sera le même. Du coup, mais ça me coûte de l'argent en fait. Donc c'est chiant ce truc. Je comprends pas ce jeu. Cette partie-là, je comprends rien. J'avoue que je comprends rien. Donc si quelqu'un a une idée, hein, je suis preneur. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt et très important, portez-vous bien. Ciao.